Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Nekidem et aujourd'hui on va parler de ça, le siwak, bâton de siwak ou certains l'appellent le miswak. C'est utilisé depuis des milliers d'années pour entretenir les dents et l'hygiène bucco-dentaire. Ça vient d'un arbuste qu'on appelle Salvadora persica et ce bâton a des propriétés spécifiques qui permettent justement d'entretenir les dents. Alors, on va voir d'abord ce qu'il y a à l'intérieur, à quoi ça sert et ensuite de quelle manière l'utiliser. Donc en fait, il y a plusieurs composés qui vont permettre justement d'avoir des fonctions d'entretien sur l'hygiène bucco-dentaire. On va avoir du fluor, donc il y a une action anticarieuse, mais c'est vrai qu'on va peut-être pas avoir autant de fluor que dans les dentifrices enrichis en fluor. Ça, c'est la vérité. Cependant, on va avoir aussi d'autres éléments. On va avoir de la silice qui va avoir une action antibactéricide. On va avoir ce qu'on appelle des tannins, qui sont des substances qui vont avoir des actions antifongiques, c'est-à-dire contre les mycoses. On va avoir du bicarbonate de sodium, qui va avoir une action plutôt abrasive, qui va permettre d'enlever la plaque dentaire. Qui plus est, on va avoir l'aspect purement mécanique. Vous voyez, de près, ça ressemble vraiment à une brosse à dents et qui va permettre de frotter les dents et d'enlever la plaque dentaire. Et ensuite, on a aussi de la vitamine C qui va permettre de réparer, on va dire, les tissus oraux. Et à côté de ça, on a pas mal d'autres substances organiques. Je n'ai pas toute la liste. Je ne suis pas botaniste. Cependant, ce qu'il faut savoir et avoir en tête, c'est qu'on a différents éléments qui ont des actions antibactériennes, antifongiques, voilà, antiseptiques, etc. Plus l'aspect mécanique. Et tout ça va permettre d'entretenir l'hygiène bucco-dentaire et de manière naturelle. Et sachant que bon, ces bâtons se vendent dans certaines pharmacies et qui plus est, on a des dentifrices au siwak. Ça existe, le dentifrice au siwak, d'où voilà, le fait qu'il a un intérêt. Il a un intérêt. Cependant, vous voyez ces bâtons, vous dites comment l'utiliser. Bon, vous voyez ce bâton, vous vous dites qu'est-ce que j'en fais? Compliqué. Je vais vous montrer parce que pour arriver à ce stade, il faut quand même le préparer. Alors attendez, je me permets de le poser. Donc l'idée, c'est vous prenez un bâton, le mieux c'est de le casser. Et voilà. Donc il faut avoir un petit peu de force. Comme par hasard, c'est souvent quand on veut faire une démonstration à des gens qu'on a un petit peu du mal. Là, l'écorce est un peu difficile à enlever. Non, ça va. En gros, voilà. Regardez, j'ai coupé et du coup, on se retrouve avec cet aspect, tout simplement, en brosse. Est-ce que si je fais ça, s'il y a une mise au point? Vous voyez, ça ressemble vraiment à une brosse à dents. Donc ensuite, l'idée, c'est de l'humidifier. Donc vous pouvez le passer à l'eau ou vous pouvez tout simplement le mâcher. Si en l'ayant coupé, vous voyez, l'écorce n'est pas assez descendue, vous ne laisse pas assez d'extrémité justement pour se laver les dents, avec les ongles, vous enlevez un petit peu le dur, d'accord? On va pas s'attarder trop sur la démonstration pour le faire, mais vous voyez, il suffit avec un petit peu d'ongle de tirer de l'écorce, voilà, au fur et à mesure ou avec vos dents, pour dégager un petit peu les poils qui ressemblent vraiment à une brosse à dents. Et en gros, ça vous donne cet aspect. Vous voyez, donc celui-là, il était un petit peu mieux préparé. Je l'ai fait sans me précipiter. Il faut prendre un petit peu le temps quand même de bien faire les choses. Après, vous humidifiez, vous mâchez. Et puis, tout simplement, vous frottez. Voilà. Regardez. Alors, là, il y a quand même des choses à savoir. C'est pour les dents, d'accord? C'est pas pour les gencives. Si vous frottez ça de manière abrasive sur les gencives, ça va vous faire mal, vous allez saigner. On reste quand même sur quelque chose qui permet d'entretenir les dents, même s'il y a des substances qu'une fois mélangées avec la salive et tout, vont pouvoir être bénéfiques pour l'ensemble des tissus à l'intérieur de la bouche. Ce qu'il faut retenir, c'est que le côté « je frotte », c'est « je frotte sur les dents ». D'accord? Donc, vous frottez, c'est agréable, ça fait pas mal. En fonction du bâton, il y a un petit goût, d'accord? Vous frottez, vous tournez. Je ne vais pas vous montrer comment vous brossez les dents. Après, ce que vous faites, c'est comme une brosse à dents. Vous rincez, tout simplement. Vous rincez à l'eau, tac, tac, tac. Et après, vous laissez sécher. Vous laissez sécher. Ensuite, vous imaginez bien que vous allez pouvoir continuer à utiliser la suite. Donc, au bout, par exemple, d'1 ou 2 jours,
vous coupez la petite mèche. Et ensuite, vous enlevez un petit peu d'écorce et vous continuez à descendre, à descendre, à descendre. D'accord? Mais après, vous passez à un bâton suivant. Et en plus de ça, bon, ça c'est agréable à faire. C'est un petit goût assez sympa. Et puis, ça se transporte aussi assez facilement. D'accord? Donc, c'est quelque chose à savoir. Ok, peut-être que vous ne connaissiez pas. Voilà, je vous donne un petit tips, quelque chose de sympa à utiliser, d'écologique qui plus est, parce que comparé au plastique des brosses à dents, bon, c'est pas forcément la même chose. Et puis voilà, donc j'espère que vous aurez appris des choses. Regardez, un dernier coup pour la route. Alors voilà, c'est sympa. J'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner si vous découvrez la chaîne et que vous appréciez. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Je l'espère. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Allez, ciao, ciao.